Chanel pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un book haul, ça fait un petit moment, je crois que j'avais présenté un book haul avant l'été et je me suis dit il y avait un petit book haul de rentrée. Alors je participe pas au challenge Pumpkin Autumn Challenge parce que je lis pas assez fréquemment je pense pour participer au challenge. Je regarde beaucoup les vidéos de toutes les filles pour avoir des idées effectivement lecture, mais j'y participe pas cette année. Je me suis dit que c'était pas raisonnable, voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu tous mes achats de la rentrée, il y en a pas mal. Je vais pas forcément les lire effectivement de suite, sauf je vous le dirai à chaque fois. Comme ça vous êtes sûr d'avoir un avis lecture d'ici début décembre. On attaque, on perd pas de temps. J'ai acheté à chaque génération, bienvenue à Sunnydale de Kendar Black, pardon, du coup à chaque génération. Donc c'est une suite à la saga Buffy contre les vampires, pour ceux qui l'ont connue, moi ça fait partie de ma jeunesse cette série. Donc je l'ai peut-être pas regardée en entier, je crois pas, mais en tout cas bon, je suis attachée à l'univers de Buffy contre les vampires. Et quand j'ai vu ce roman, je me suis dit c'est l'occasion. Alors il coûte 25 € aux éditions Hachette. C'est un beau bébé, un beau volume de plus de 400 pages. Il a l'air assez gros, mais ouais, 460 pages. Alors l'histoire, elle est dans le rabat, parce qu'on a quand même un joli bouquin, une jolie couverture. Pour l'histoire, on suit, je crois, la nièce de Buffy. Ouais. Bien avant la naissance de Frankie Rosenberg, sa mère, Willow, sa tante Buffy et le Scooby-Doo Gang, premiers du nom qui ont détruit la bouche de l'enfer et sauvé le monde de la force. Aujourd'hui, la vie suit paisiblement son cours à New Sunnydale. Frankie s'efforce simplement de survivre à la rentrée scolaire dans son lycée flambant neuf et de mettre ses pouvoirs magiques naissants à profit pour rendre le monde meilleur. Mais son univers se retrouve sans dessus-dessous lorsque les tueuses sont la cible d'une attaque meurtrière qui plonge l'avenir de la lignée dans l'incertitude. C'est alors que Frankie se découvre une force insoupçonnée. Donc, du coup, c'est la fille de Willow. Voilà. Donc, c'est plutôt cool, puisque c'est une sorcière qui va devoir reprendre le flambeau, reprendre sa lignée, alors qu'elle pensait vivre tranquillement à Sunnydale. Donc, franchement, moi, j'adore. Je pense que c'est du young adulte. J'ai pas vu beaucoup de critiques encore passer dessus, mais franchement, moi je suis trop à fond, je vais le lire et je pense qu'il va être dans mes prochaines lectures, donc suivez bien mes épisodes sur la chaîne, je pense que il va bientôt y passer, voilà. Ensuite, alors là c'est plutôt un jeunesse, je crois que le tome 2 sort bientôt, c'est La Maison Chapelier de Tamsin Merchant aux éditions Gallimard Jeunesse, avec une couverture toute mignonne. Alors, je l'ai pris, je ne suis pas forcément fan des jeunesses, je crois que j'ai lu Magic Charlie, mais sinon j'en lis très peu parce que je suis pas fan du genre, que moi il me faut toujours une romance, il me faut du fantastique vraiment à outrance, donc j'en lis très peu. J'ai pris La Maison Chapelier parce qu'apparemment c'est extrêmement bien fait, avec beaucoup d'humour et comme j'ai besoin de lecture légère, pas forcément prenante intellectuellement, après avoir réfléchi toute la journée, donc je me suis dit que c'était plutôt... Si je voulais un jeunesse, je voulais partir sur quelque chose de plutôt fin, donc j'ai vu de plutôt bonnes critiques là-dessus avec de la folie, de la magie, donc voilà. Un grain de folie et de la magie au bout des doigts, tel est l'adage de la famille Chapelier qui fabrique des chapeaux magiques de génération en génération. Lorsque son père disparaît au cours d'une expédition à la recherche d'une plume d'oiseau rare, la jeune Cordelia Chapelier jure de le retrouver, quitte à mettre la ville de Londres sans dessus-dessous. Voilà. Et j'ai vu de plutôt bonnes critiques de la part d'Instagrammeuse que je suis, de youtubeuse que je suis, donc je me suis dit que s'il fallait acheter un jeunesse, c'était celui-là. Ensuite, celui-là il est plutôt dans ma balle depuis, je l'ai acheté un tout petit peu avant, donc voilà, c'est Havenfall de Sarah Holland aux éditions Bayard, donc ça c'est parce que c'est du fantastique. Mais j'ai pas vu beaucoup d'avis dessus, donc c'est pour ça, moi je suis très sensible aux avis. Si je vois que les youtubeuses que je connais et dont j'aime les goûts littéraires l'ont chroniqué, je lis. Si je le vois pas, je le laisse un petit peu de côté. Donc c'est un petit peu... c'est pas top de fonctionner comme ça, je suis d'accord. Donc, Fjordenkiel, Ardent, Solaria, ainsi sont nommés les royaumes magiques voisins du nôtre. Fjordenkiel, recouvert de glace et de givre, Ardent, écrasé par la chaleur, et Solaria, dont la porte a été scellée pour empêcher les créatures bestiales qui l'habitent d'en sortir. Au cœur des rochers du Colorado se retrouve l'auberge Havenfall, un sanctuaire où ces mondes s'entrecroisent et où l'aubergiste œuvre pour maintenir la paix entre eux. Chaque été, sa nièce, Maddie, vient l'épauler. Havenfall est le seul endroit où elle peut oublier ses sombres secrets de famille, jusqu'au jour où l'impossible se produit. Maddie trouve la porte de Solaria ébréchée et son oncle inconscient. Le fragile équilibre entre les mondes est alors menacé. L'histoire m'a hyper emballée. Voilà, une porte qui fait le lien entre deux mondes, franchement, moi ça m'a trop hypé, donc je l'ai pas lu, mais je vais pas tarder à le lire, voilà.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors oui, j'ai acheté quand même la saga Wings. Voilà, donc la saga d'origine et le préquel, voilà. Parce que c'est quelque chose que bah, je connais depuis que je suis toute petite, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les Wings, voilà. Donc j'ai regardé la saison 1 que j'ai bien aimée, qui est très très bien faite, contrairement à ce qu'on peut penser, donc faut pas avoir de préjugés, il faut la regarder. La saison 2 sort le 16 septembre, donc moi j'ai acheté le préquel et la saga qui retrace, je crois, la saison 1. Donc franchement, je sais pas si je les lirai, mais je voulais avoir au moins la saga dans ma bibliothèque. Donc je vous renvoie, je ferai sûrement une vidéo sur la saga Wings, mais je vous renvoie du coup à la saga, que tout le monde je pense connaît, hein, parce que c'est un univers fantastique avec des fées qui ont des pouvoirs particuliers, etc. Ça c'est mon acquisition récente, c'est Fable de Adrienne Young, best-seller du New York Times, premier d'une peut-être duologie ou trilogie, je sais pas. Donc moi j'ai pris la version hardback. J'ai pris la version hardback parce qu'elle était beaucoup trop jolie. Voilà, la couverture est juste magnifique. Magnifique, donc ça a l'air d'être une saga fantastique, vraiment top. Un grand roman de fantaisie maritime. Il m'en fallait pas plus. Il m'en fallait pas plus, honnêtement. Depuis des années, Fable vit sur l'île de Géval. Elle ne doit faire confiance à personne. Les récifs coralliens sont son domaine. Là, elle plonge et extrait des gemmes qu'elle revend au jeune capitaine d'un navire marchand. Son départ pour les mers ouvertes aux tempêtes approche, car elle est décidée à retrouver son père et à conquérir son héritage. Donc elle va, grâce à la vente de gemmes, je crois qu'elle va repartir sur un navire avec un capitaine un petit peu bizarre. Il va se passer des choses, je sais pas quoi. Mais du coup, c'est de la fantaisie maritime, je me suis dit que c'était top. Fantaisie terrestre, fantaisie orientale, fantaisie maritime, on aura tout fait. Voilà, franchement, donc ça vient de sortir. Ouais, ça vient juste de sortir au mois de septembre. Ensuite, c'est une saga aux éditions Bookmark. Voilà, collection onirique, Rêve de glace de Kelly Sinclair. Donc ça, il est connu, hein, il est sorti depuis un petit moment, c'est pas une nouveauté. Donc moi, je me suis acheté, donc c'est la saga des accords corrompus. C'est le tome 1. Donc là, ça a été chroniqué tellement de fois sur YouTube et sur Instagram que voilà, je crois qu'on a plusieurs pays qui s'opposent, pays de glace, pays de la chaleur, du soleil, voilà. Vous aurez compris. Et l'héroïne, elle vit avec un voile, je crois qu'elle a jamais vu son visage. Ça n'est pas sans rappeler un autre roman. Et du coup, il va y avoir une romance. Elle va devoir effectivement pactiser un petit peu, enfin collaborer avec le prince, je crois, du pays opposé. Enfin bon, ça a été très très souvent chroniqué. Donc c'est une saga fantastique, je crois, en 3-4 tomes. Voilà, donc il paraît que c'est top. Enfin, moi j'ai vu que des avis positifs, même si c'est pas parfaitement bien écrit, des avis généraux, mais dans tous les cas ça passe très très bien et la saga est top. Ensuite j'ai acheté un roman qui est sorti depuis un petit moment d'Adrien Thomas, Engrenage et Sortilège. Je crois que c'est son premier roman, c'est de la fantasy steampunk. Voilà. J'adore le steampunk, voilà. Je ferai une vidéo sûrement sur la saga Arcane aussi à un moment. Adaptation Netflix de League of Legends. J'adore tout ce qui est steampunk. Voilà. J'en ai pas lu beaucoup, j'en ai plus vu que lu. Donc là, quand j'ai vu fantasy et steampunk, voilà. Donc il a aussi écrit Dragon et Mécanisme, que j'achèterai une fois que j'aurai lu celui-là. Donc ça, je pense qu'il va y passer à l'automne. Tout comme Fable, tout comme la saga Buffy, enfin la suite. Je pense que ça va y passer. Chris et Cyrus sont élèves à la prestigieuse Académie des sciences occultes et mécaniques de Célumbre. Une nuit, l'apprentie mécanicienne et le jeune mage échappent de justesse à un enlèvement. Alors qu'ils se détestent, ils doivent fuir ensemble et chercher refuge dans les Reds, sinistres quartiers aux mains des voleurs et des assassins. S'ils veulent survivre, les deux adolescents n'ont d'autre choix que de faire alliance. Donc moi, quand j'ai vu Fantasy Steampunk, après je connais un petit peu Adrien Thomas, enfin du moins je sais que ses livres ont beaucoup été critiqués sur les réseaux, critiqués en bien, donc voilà, franchement, la couverture est ouf également, c'est énorme. Donc lui, il va y passer rapidement. J'ai acheté ensuite une nouveauté qui vient juste de paraître, Legionborn de Tracy Deonn aux éditions J'ai lu. Donc c'est un très très gros bébé par contre, je sais pas combien il fait de pages là. 634. Ouais. Avec une magnifique couverture, avec une héroïne magnifique. Ouais, c'est un très beau bébé. Donc ça c'est pareil, c'est un best-seller du New York Times, donc moi je suis très sensible à tout ce qui est publicité, donc voilà.
Après le décès de sa mère dans un accident de la route, Brie Matthews, 16 ans, ne désire qu'une chose, quitter la maison familiale et tous ses souvenirs d'enfance. Intégrer le programme anticipé de la prestigieuse université de Caroline du Nord à Chapel Hill semble une échappatoire idéale. Jusqu'au jour où elle est témoin d'une agression magique repoussée par 2 étudiants plus âgés. Dès lors, tout ce que Brie croyait sur le monde s'écroule. Non seulement la magie existe, mais une société secrète millénaire lutte sans relâche pour préserver l'humanité des hordes maléfiques qui menacent de l'éradiquer. Une société qui pourrait bien avoir joué un rôle dans la mort de sa mère. Pour connaître la vérité, Brie n'a d'autre choix que de l'infiltrer à ses risques et périls. Voilà. Donc apparemment, elle a été lauréate de pas mal de prix. Finaliste des prix Hugo et Nebula, best-seller du New York Times. Donc ouais, il y a eu beaucoup de récompenses pour ce roman, donc je me suis dit que si c'était de la fantaisie en plus, qu'il fallait pas que j'y coupe. Le pitch, j'ai adoré, et puis le fait d'avoir vu qu'il y avait eu beaucoup de récompenses pour ce roman, j'ai succombé, c'est une nouveauté de la rentrée. Ensuite, j'ai acheté quelque chose qui est sorti depuis un petit moment également, mais pas tant que ça. Hein. C'est The Prison Healer, la guérisseuse de Zalindov, je crois le premier tome. Donc saga fantastique, il n'y a pas grand chose sur le résumé. Ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Le message est clair, le souffle coupé qui va se répéter en boucle ces 2 derniers mots. Nous arrivons, nous arrivons, nous arrivons. Ce n'était plus une vague promesse, mais une annonce imminente, sa famille arrivait. Enfin, après de si longues années, elle arrivait. Pour Kiva, mais aussi pour Tilda, pour la reine rebelle, pour la libérer enfin. Ça veut pas dire grand chose. Voilà. Moi, j'aime pas trop les résumés qui ne veulent pas dire grand chose. Autant le résumé de celui-là, il est clair et net. Je suis sûre d'aimer. Autant celui-là, ben, le résumé, voilà, on pense que ça va parler d'une guérisseuse, ça c'est sûr qu'on est dans un domaine fantastique forcément, mais pour le coup, je n'ai pas assez d'éléments pour savoir si je vais aimer. Donc j'ai vraiment pris un risque parce que 19 € quand même. Mais voilà, donc ça je pense qu'il va y passer très rapidement, tout comme celui-là. Donc voilà, enfin, en fait ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge elle est quasiment faite, hein, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai acheté le premier tome, mais ça c'est parce que je voulais une lecture où il fallait pas réfléchir, donc je suis allée dans le rayon Young Adulte. Et la vendeuse à Cultura m'a dit, elle avait l'air d'avoir mon âge, je l'ai lu, c'est trop bien, franchement vous allez pas être déçus. Donc j'ai pris le premier tome de Sorcière malgré elle, aux éditions Castelmore de Méropé Malo. Très jolie petite couverture, c'est un petit poche, aux éditions Castelmore. Les 3 tomes sont sortis en poche, donc j'ai pris le premier, je vais voir ce que c'est. Sorcière malgré elle. Assia, 19 ans, et le bac en poche, rentre chez elle après des années en pension. Mais il n'y a personne pour l'attendre et elle apprend que toute sa famille est morte, la voilà seule au monde. La jeune fille découvre alors qu'elle est l'héritière d'une lignée de sorcières, elle va devoir apprendre à manier ses nouveaux pouvoirs avec pour unique professeur un vieux grimoire. Elle n'est pas du genre à se laisser abattre, elle surmontera toutes les épreuves et éclaircira les circonstances qui ont mené à la mort des siens. Donc je vais voir, j'ai pris un tome pour voir si ça me plaît ou pas, si c'est trop jeunesse, trop young adulte, je laisserai de côté, mais tout ce qui parle de sorcières c'est pareil. C'était pour vous trop mignon au niveau de la couverture. Et enfin, je termine par une série donc, de artbooks qui sont sortis aux éditions Brajlon. Magnifique, donc je souhaitais vous en parler, même si je ne pense pas les lire prochainement. C'est juste pour avoir la collection dans la bibliothèque. Donc j'ai par exemple Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours. Donc aux éditions Brajlon, donc c'est du toc-toc. Hein, avec quelques illustrations à l'intérieur. Donc après c'est très très joli hein, par l'intérieur et plutôt sympa. Je crois qu'il y a des petites illustrations. Enfin, il y a un marque-page en ficelle déjà. Des éditions classiques. Alors, c'est une édition particulière aux éditions Brajlon. Je vais vous lister tous les romans qui ont été parus dans la collection Brajlon classique en version du coup hardback, enfin toc-toc. On a Le Tour du Monde en 80 jours, Histoire fantastique d'Edgar Allan Poe, Frankenstein, Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Voilà. Donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Il y en a un autre qui est sorti. Donc ça c'est Le Tour du Monde en 80 jours. Franchement il est magnifique. Je suis contente de l'avoir dans une édition aussi jolie. Donc il coûte à peu près entre 15 et 16 € chacun des tomes. Et je voudrais les acheter au fur et à mesure de leur sortie. Donc ça c'est Jules Verne. Les histoires fantastiques d'Edgar Allan Poe. Donc franchement il est violet. Il est juste magnifique. Voilà, donc je suis contente parce qu'au moins c'est dans des éditions qui se conservent, qui s'abîment pas, et franchement dans une bibliothèque, je vais vous montrer après, c'est juste magnifique quoi. Voilà. Il me manque juste Sherlock Holmes. Là j'ai acheté ce week-end donc Frankenstein que j'ai laissé sous blister. Voilà, en bleu électrique. Et le dernier qui est paru que je laisse aussi sous blister, c'est Alice au Pays des Merveilles, qui est juste magnifique. Alors je laisse sous blister parce que comme on a une maison qui est en cours de construction, qu'on va emménager en début d'année, je voudrais pas les abîmer entre les changements de maison en fait. Comme je fais pas trop attention à mes affaires, je me suis dit que j'allais les laisser sous blister.
Donc ça c'est le dernier qui est sorti, Alice au Pays des Merveilles. Il est juste magnifique, de Lewis Carroll. Ouais, c'est une œuvre intemporelle, donc je préférais la voir sous ces éditions-là. Donc le dernier qu'il faut que je m'achète, c'est Sherlock Holmes, que je n'ai pas trouvé. Donc là, le dernier, Frankenstein, il était en rupture dans certains Cultura, vous voyez. Dans une bibliothèque, c'est juste magnifique. Il y a du rouge vif, violet, bleu, rose, c'est magnifique. Avec des... Donc voilà, si vous ne connaissiez pas ces éditions Bragelonne, enfin ces parutions-là, au moins vous savez qu'il y a des classiques qui vont paraître. Donc pour l'instant, je vous dis, il y a ceux-là. Il y a Sherlock Holmes que j'ai pas, mais je pense qu'il y aura d'autres classiques qui vont sortir. J'ai pas regardé les parutions, mais je crois que sur le site de Bragelonne, il les a indiqué un petit peu les parutions à venir. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et franchement, c'est du beau travail éditorial. Voilà. Voilà. Donc voilà mon petit book haul. Je referai des achats, je pense, fin septembre, mais plutôt aux éditions de Saxus. Donc c'est quelque chose que vous connaissez tous, je pense. Donc il n'y aura pas de grosses nouveautés. Donc je pense que je ne referai pas de book haul avant mi-octobre, puisque je vais essayer de me mettre en mode no buy. Enfin, je vais essayer. Donc ça c'était mon book haul pour la rentrée. Tous ceux que vous avez vus, je vais en lire une majorité prochainement. Donc vous aurez des avis lecture. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a d'autres sorties que vous avez achetées et que vous me conseilleriez, parce que vous savez que j'adore le fantastique. Si chose que je vais lire et dont je ne vous parle pas assez sur la chaîne, sauf que ça faisait partie de mes goûts littéraires quand même fétiches, outre le fantastique, c'est les Cozy Murder. Je pense qu'avec l'automne, là je vais m'en faire un, je m'en suis mis un. Je crois Crime et... Rendez-vous avec le crime, voilà, qui est le premier tome d'une saga de Cozy Murder, Cozy Mystery. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Je lisais un petit peu les Agatha Raisin, donc ça aussi ça va venir dans mes prochaines lectures et donc dans mes avis lecture. Voilà. Je ne vous embête pas plus, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.